mon frère, t'es pas spécial. Je vais te dire ça parce que je pense que tu dois l'écouter. T'es pas spécial. Non, tu n'es pas spécial. Tu es unique, mais tu n'es pas spécial. Genre, pour être à comparaison de toutes les personnes qui sont entourées de toi, tu as une valeur unique. Pas pour toi, c'est parce que Dieu a, tu es l'image de Dieu même. Pour ça, tu es spécial. Pour ça, tu es unique. Parce qu'il dit, tu as fait unique. Moi, quand je te dis, tu n'es pas spécial, c'est pour casser cet idéal que tu as dans ta tête de que tu vis dans un sitcom américain. Non, mon frère. Non, ta vie, c'est pas un sitcom, on est d'accord. Et même si c'était un sitcom et tu étais protagoniste, que c'est pas comme ça, je te dis, dès maintenant, c'est pas comme ça. Cette idée t'éloigne de la vérité. Je te dis, je t'explique. Tous les moments que tu penses, que tu réfléchis, wow, 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 je suis spécial. Wow, regardez, je dois faire des trucs spéciaux. Wow, regardez-moi. Je fais ça, j'utilise plusieurs instruments. Je suis bon au football, bon au basket. Et même si tu es bon en rien, tout le monde normalement, aujourd'hui, cette jour-là, de cette vie, on a l'image de nous et la phrase qui se répète beaucoup, qui est on est les protagonistes de notre propre vie. Cette phrase, apparemment, c'est inoffensif. Il pouvait pas te faire mal, c'est plus positif, on pourrait dire. Mais non, c'est pas tout à fait positif, ces phrases-là. Moi, je voulais t'expliquer. Si toi, tu es le protagoniste de ta vie, ça veut dire que toi, dans ta vie, tu es la personne plus importante de ta vie. Et penser que tu es la personne plus importante de ta vie, les raisonnements logiques, c'est que les autres personnes qui t'entourent sont pas plus que NPC. Genre qui sont acteurs secondaires pour être gentils, ou peut-être des acteurs des troisième, des troisième fil que personne connaît. Ils sont là juste pour faire acte de présence. Mais toi, tu es le protagoniste. Imagine ça. Et ça, avec cette idée en tête, tu pouvais pas arriver à la vérité. Des vérités fondamentales comme aimer, comme la, le vrai bonheur. Parce que tout l'amour, le vrai amour, c'est littéralement souhaiter le bonheur à quelqu'un d'autre. Et le vrai amour, l'amour qui a Dieu pour nous, c'est souhaiter le bonheur de quelqu'un malgré ta souffrance, malgré ton malheur. C'est ça, là, c'est ça l'amour. L'amour. Et peut-être je sais qu'il y a des moments, il y a des situations qui a fait que tout le monde, là, pour l'instant, qui croit qu'il a la seule façon d'être, de vivre la vie là, c'est d'une façon égoïste. Moi, je suis protagoniste de ma vie, moi, je suis protagoniste de ma vie, parce qu'il y a plusieurs histoires que je pense que tout le monde a dans son entourage, nous montrent que les personnes qui se donnent à ses familles, à ses copains, à ses potes, en entière, à ses potes, à ses camarades, cette personne finit normalement en dépression, triste, malheureux. Mais cela, c'est le problème. C'est ça qui est le problème que personne t'a dit. En fait, tu dois pas te donner à les autres, tu dois te donner à Dieu. Regardez mon frère, il te dit, oui, quelqu'un qui aime plus à ses familles que moi, qu'à Dieu, quelqu'un qui aime plus à ses familières que Dieu, il mérite pas à Dieu. Et, et pour ça, tu dois aimer d'abord à Dieu. Et c'est quoi aimer d'abord à Dieu? Faire les trucs bien, parce que Dieu fait devenir content avec les trucs bien que tu fais. En fait, et pour ça, et c'est ça le message de cette vidéo. En fait, oui, c'est ça le message de cette vidéo. Dans ta vie,
t'es pas les protagonistes, t'es pas les personnes les plus importantes, on est bien d'accord. C'est Dieu le plus important. Et en le moment que on commence à comprendre ça, tu vas être plus content dans ta vie, tu vas être plus heureux. Mais toi, tu voulais pas lâcher la caméra. Tu dois tu dois sucer les caméras jusqu'au fond. Parce que tu ne veux pas lâcher la caméra. Tu ne veux pas accepter que les choses plus magnifiques et impressionnantes passent autour de toi. Et qu'il y a beaucoup de ces choses que tu n'as pas jamais vécues. Parce qu'en fait, tu n'es pas le protagoniste. Mais Dieu, c'est le protagoniste. Et son fils, c'est le protagoniste. Tu es l'acteur des fonds. Toi, tu n'es pas le protagoniste, tu es l'acteur secondaire. Si tu me pressais beaucoup, et c'est tout. Et dans le moment que tu commences à comprendre ça, ta vie devient mieux. Parce que, non seulement parce que tu es plus humilde, tu as plus d'humilité. C'est pas juste pour ça, c'est parce que tu commences à comprendre les vrais changes de la vie qui c'est rester avec Dieu et faire louange à Dieu. L'essence de la vie, c'est cela. Il y a des buts, il y a des buts qu'on rajoute nous et qui Dieu même nous donne, mais ça doit être tout dans cette direction de faire souhaiter le bonheur à Dieu, 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 jusqu'au bout, jusqu'au bout. Moi, je te dis ça maintenant que je dois prier. Là, maintenant, après cette vidéo, tu plein de vidéos à faire. Et moi, je fais cette vidéo parce que moi, je trouve que c'est important. Tu dois pas croire que tu es un protagoniste. Et moi, je te dis parce que moi, en fait, quand j'étais plus jeune, que maintenant, je suis pas en ancien, quand j'étais plus jeune, moi, je pensais vraiment, j'avais en certitude que j'étais le protagoniste de ma vie. Donc, protagoniste d'une série d'actions de science-fiction. Vraiment, si toute la conversation c'était pas autour de moi j'étais fâché. S'il y avait quelqu'un qui était malheureux, qui était qui était mieux que moi j'étais fâché. Mais pourquoi? Parce que c'est ma série à moi. À chaque fois, à cette personnage qui est pas, qui est plus important que moi, je me sens blessé parce que normalement c'est moi. Les guions, il doit être en moi. Les guions, il doit être sur moi. Les camarades doivent être sur moi. Et ça, c'est dangereux. Pour ça, tu es pas le protagoniste de ta vie. C'est Dieu. Dieu, c'est le protagoniste de ta vie. Et quand tu commences à comprendre ça, ta vie va changer. Dieu est le protagoniste, c'est le protagoniste de ta vie. Et faire et souhaiter le bonheur à Dieu, c'est la première chose et seule chose qui est importante en ta vie. C'est pas de devenir toi tout plus millionnaire, c'est pas d'avoir des plein de maisons, avec plein de voitures, avec plein de femmes. C'est pas de te faire un harem, c'est pas avoir une belle femme, c'est souhaiter le bonheur à Dieu. Tu me diras, Dieu, ça y est, Dieu a beaucoup de choses, Dieu est déjà tout puissant, oui, mais Dieu nous explique qu'il nous a donné la volonté de faire soit le mal, soit le bien. Et si tu fais le bien, tu fais à Dieu, donnes le bonheur à Dieu. Alors, tu dois faire le bien chaque fois. Parce que c'est important pour Dieu que tu fais le bien à chaque fois. Mon pote, je ne pouvais pas t'expliquer d'autre façon. Tu n'es pas le protagoniste, frère. Et tu dois l'assumer. Et il n'y a personne qui est le protagoniste de ta vie non plus. Ta mère, c'est pas le protagoniste de ta vie. Ton frère, c'est pas le protagoniste de ta vie, comme je dis. Toi non plus. Aucun, tes objectifs sont pas des protagonistes de ta vie. Et seul protagoniste de ta vie, c'est Dieu, Jésus, même. Dieu, en toutes ses splendeurs. C'est lui qui fait tous les trucs que tu trouves impressionnants de ta vie. C'est lui qui fait le même scénario que tu es là maintenant. C'est lui qui l'a fait. Et c'est lui qui te donne cette bêtement. C'est lui qui l'a fait. Tout, 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 tout. Et c'est orchestré par Dieu. C'est le directeur et c'est le protagoniste de ta vie.
toi, tu es juste les guions. Mais tous les trucs qui sont derrière, c'est pour Dieu. Et pour ça, c'est lui le protagoniste de ta vie. Alors, à part ton ego, il va rester toujours, mais écarte-le et décide, suivi à Dieu au-delà de ton ego. Subis à Jésus au-delà tes désirs. Ça veut dire quoi? Subir, ça veut dire écouter, ça veut dire faire pareil, ça veut dire apprendre de lui. Et comment tu peux apprendre? Tu peux apprendre de deux manières. Moi, en fait, c'est un mantra ici dans la prière. Et si tu peux, si tu es en Bible, lire la Bible. Si tu n'as pas une Bible, il y a des Bibles online. Ça, c'est pas une excuse. Je sais que tu cherches une excuse. Et tu dois pas lire en page, en livre, en entière de la Bible. Non, si tu lis en page tous les jours, et si tu lis 15 minutes tous les jours, mon pote, c'est déjà suffisant. Mais 15 minutes concentrées, pas avec le téléphone, que tu me casses la tête avec ton téléphone. Non, en 15 minutes concentrées en des trucs qui disent la parole de Dieu. Et ta vie peut changer, frère. Peut changer, peut changer. Moi, je t'assure. Mais tu dois d'abord, t'humilier devant Dieu. Et faire une prière d'humiliation. Et cette prière, c'est moi, si tu acceptes que je suis pas le protagoniste de ma vie, que c'est toi le plus important de ma vie, et je veux que tu changes ma vie. Et quand tu acceptes ça, ta vie commence à changer. Mais pour commencer à changer, tu dois changer. Tu dois changer tes mentalités. Et quand tu changes comme ça, tu acceptes à Dieu. Et si tu acceptes à Dieu, tous les trucs de ta vie peuvent finir mieux. Bon, mon pote. Ciao.